Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Cousettes de la Marquise. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, donc sur ma page du même nom, Les Cousettes de la Marquise. Alors, j'ai réalisé ma toute première vidéo il y a 1 ou 2 semaines, donc c'était un haul tissu. J'espère d'ailleurs, si vous l'avez vue, qu'elle vous a plu et si vous ne l'avez pas encore regardée, n'hésitez pas à aller la voir. Alors là, dans ce podcast, je vais vous présenter mes cousettes. Alors non pas avec ces tissus-là, parce que j'ai pas eu le temps de tous les coudre, sauf un, il me semble. Donc voilà, donc ça sera les cousettes avec des tissus que j'avais déjà dans mon stock. Alors c'est parti pour ma toute première cousette. Donc c'est ce que je porte sur moi. C'est le premier vêtement, le tout premier vêtement que j'ai réalisé. Donc c'est le pull Madame Isa des studios Schnittreff. Alors désolée pour l'accent, c'est de l'allemand, peut-être que ça ne se prononce pas comme ça. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, et je vous montre également le schéma technique, si ça peut vous aider. Voilà, donc c'est un pull qui a la particularité donc d'être un petit peu loose, on va dire. Voilà, il est comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Donc, il a une encolure assez large. Il a 2 pinces ici. Et donc, voilà, les manches ici. Et moi, j'ai décidé donc de faire un petit peu oversize. Donc, j'ai fait une taille supplémentaire. J'ai fait du XL. Normalement, j'aurais dû faire du L. Donc, le prochain sera fait à la bonne taille. Mais honnêtement, ça choque pas. Ça fait juste un petit peu loose. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, c'est un patron que j'avais acheté sur Mercury's quand ils font les ventes à 2 €. Je l'avais acheté l'année dernière. Donc, il taille du XS au XL. Il est tout à fait adapté aux débutants en couture. Il est plutôt facile à réaliser. Pour un premier, ça s'est bien passé. Donc moi, je l'ai terminé avec en fait un ourlet japonais à la surjeteuse. Tout simple. Et pareil, donc sur le bas, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc j'ai juste fait une couture élastique pour maintenir la couture de la surjeteuse et puis que voilà, pour que ça évite de rebiquer. Et donc moi je l'ai fait dans un tissu Sweets qui venait celui-là de chez Mamselle Fourmi. Voilà, donc bon, après je vais être assez rapide sur celui-ci. Franchement, il n'est pas compliqué à réaliser. J'en ferai d'autres parce que la coupe me plaît bien. Il a les manches légèrement, voilà, légèrement chauve-souris un petit peu. Et franchement, on peut le faire en sweat, mais on peut le faire en maille, enfin en tricot, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'était ma toute première réalisation. Je précise donc que dans ce podcast, il y aura de la cousette femme, homme et aussi enfant. Beaucoup de sweats. Donc c'est vrai qu'à la maison, on aime bien les sweats. Donc il y a du sweat homme, du sweat femme et du sweat enfant. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Alors, je vous présente ma deuxième cousette. Donc c'est un sweat. Je vous le montre. Je le portais lors de ma toute première vidéo, dans laquelle je faisais un haul tissu. C'est le Sweat Flex des patrons Moi Je Couds. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de patrons de sweats, puisque comme je l'ai déjà précisé, on aime bien les sweats à la maison. Et je crois que c'est l'un de mes favoris. Alors je vous montre le schéma technique. Donc vous pouvez le faire en col normal, col montant avec une capuche. Vous pouvez le faire avec ou sans poche et aussi avec une poche ventrale. Voilà, c'est un patron qui va de la taille S à XL. Alors honnêtement, moi je l'ai fait pour femme, mais je l'ai aussi fait pour homme, pour mon mari. Il est unisexe, franchement, il passe très bien pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est ça qui est pratique aussi. On peut avoir un seul patron pour deux. Et le niveau, c'est voilà, 1 sur 3. La particularité, je trouve, bon après il y a d'autres patrons qui sont faits de la même manière, mais il est vraiment super bien expliqué. Il y a des pas à pas avec des photos. C'est pour ça, je pense aussi que c'est mon patron favori, parce que par rapport à d'autres patrons que j'ai pu faire, d'autres créatrices, je trouve celui-ci
Voilà, très bien expliqué et simplement. J'avoue que je suis déjà tombée sur des patrons où en soi le sweat est pas compliqué à réaliser, mais alors les explications des fois c'est pas très clair. Donc voilà, donc là pour le coup je l'ai réalisé c'est un tissu sweat minky, donc vous voyez l'intérieur, il est tout doux, que j'avais eu sur le site 1, 2, 3 Cousé. Alors la particularité de ce site c'est que donc, ils vendent des produits, tout ce qui est tissu uni, vous pouvez les retrouver toute la semaine sur le site. Par contre, tout ce qui est bon, tissu dans ce style, on les a lors de ventes éphémères. Donc, tous les vendredis soirs au dimanche soir, il y a des ventes éphémères sur ce site. Et franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a plein de tissus divers et variés et à des prix franchement plutôt intéressants. Donc, voilà, je vous le remonte. Donc, il est terminé avec du bord-côte au niveau des manches, du col et aussi du bas. Il a été entièrement monté à la surjeteuse. La seule chose, je crois, que j'ai fait à la machine à coudre, c'est donc la finition, vous pouvez le voir, à la double aiguille. Alors c'est vrai que moi, j'aime pas quand les coutures de la surjeteuse se baladent et puis ça peut avoir tendance à faire voilà, vriller un petit peu le vêtement. Donc je les plaque en faisant une couture à l'aiguille double. Donc voilà, je vous remontre. Donc, bah voilà, il est très, très simple à réaliser. Alors là, je l'ai réalisé dans une taille XL. Donc, c'est vrai qu'il est un peu grand pour moi. Je le referai en taille L. Bon, alors après, c'est pas grave parce que l'hiver, on peut le porter avec des collants ou un legging. Franchement, ça passe très bien. Donc, le patron, vous pouvez le trouver donc directement sur le site de Moi Je couds, mais je crois que vous pouvez aussi le trouver sur Makerist. Attention à voir s'il n'y a pas, des fois il y a des écarts de prix. Par contre, si vous avez un code promo sur Makerist, ça peut valoir le coup. Et il me semble aussi que si vous l'achetez directement sur le site de la créatrice et que vous vous abonnez à sa newsletter, vous avez, je crois que c'est intéressant parce que je me demande si c'est pas 15% de remise sur votre première commande. Donc ça peut valoir le coup. Voilà pour cette cousette. Alors la prochaine cousette, c'est un top, ce qui est pas mal puisque là on va bientôt arriver au printemps, donc ça peut vous donner des idées. Je vous le montre déjà et puis je vous montrerai après le dessin technique. Donc voilà, je vous le montre rapidement, je vous le montrerai un peu plus en détail après. Donc c'est le top éclair de Super Bison. Je vous montre le schéma technique. Donc on peut le faire col rond ou col V. Il a la particularité d'être un peu plus court à l'avant et donc plus long sur l'arrière. Et il a des fentes au niveau du bas, donc de chaque côté. Voilà. Quoi vous dire de plus? C'est un patron qui va du 34 au 50. C'est 2 difficultés sur 4. Niveau débutant avancé. Et surtout, c'est un patron gratuit. Vous pouvez le retrouver toute l'année sur le site de Super Bison. Vous pouvez le télécharger. Il y a aussi le pas à pas. Tout est super bien expliqué. Donc franchement, allez-y. Ça fait toujours plaisir d'avoir un patron gratuit. Et en plus, c'est un joli patron. Donc voilà, moi je l'ai fait en col rond. C'est vrai que je suis plus fan des cols ronds que des cols V, juste parce que comme je suis un petit peu carrée, ça me va un petit peu mieux. Voilà, les cols V, ça a tendance à accentuer la carrure. Donc j'ai mis du bord-côte, voilà, tout autour du col, au niveau des emmanchures. Là, c'est un tissu jarzette coton que j'avais acheté l'année dernière au magasin Tissu du Renard. Et voilà, donc les fentes dont je vous parlais, je vais vous le montrer de plus près. Donc sur chaque côté, il y a 2 petites fentes. Et en fait, je trouve que ça fait du coup original quand vous le mettez, c'est sympa. Il y a l'avant qui est plus court que l'arrière. Moi, j'avais bien aimé. Alors, il n'est pas compliqué à réaliser. Bon, le seul hic, ça se passe pas toujours bien. Il y a toujours des fois des petits couacs. C'est que moi, j'ai fait une taille 46. Normalement, en haut, je fais plutôt du 44. Et en fait, c'était trop grand. Donc, clairement, je le referai, mais une taille en dessous. Et je pense aussi qu'il y avait quand même un souci au niveau du col, parce que même ma mère l'a essayé et en fait, ça baillait, mais vraiment énormément sur l'arrière. Donc ça faisait comme ça faisait vraiment pas joli. Je savais pas trop comment le rattraper. Donc sur les conseils de ma mère, en fait, j'y suis allée au culot. J'ai tout découpé. J'ai coupé sur voilà, tout l'arrière du tissu. J'ai coupé en deux.
J'ai enlevé, alors je me rappelle plus, j'ai enlevé quelques centimètres, mais j'en ai enlevé quand même pas mal et j'ai recousu à la surjeteuse. Bon, après, la chance que j'ai, c'est que comme c'est un tissu foncé avec des motifs, franchement, ça se voit pas et même si on a le nez dessus, ça choque pas du tout. Et du coup, pour le coup, maintenant, il me va bien. Donc, la prochaine fois, je le ferai en 44, voire en 42, on verra. Donc, franchement, c'est un petit top, je trouve, super sympa pour printemps-été, donc sans manches. Avec voilà l'option col V, col droit. Donc, et puis on n'est pas obligé de le faire en jersey, hein, il peut se faire dans plein d'autres matières. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas, je vous remontre voilà le dessin et il est gratuit. Donc sur le site de Supervision, en fait, vous êtes juste obligé de vous créer un compte, mettre le patron dans votre panier et de le commander. Et il est à 0 €. Hein, et du coup, après, vous pouvez le télécharger, le patron, et il y a le pas à pas avec. Voilà pour cette cousette. Alors, on passe à la prochaine cousette. C'est un top. Donc, je vous le montre tout de suite et puis je vous explique après. Donc, le voilà. Alors, bon, c'est mon porte-manteau qui fonctionne pas. Donc, un petit top à bretelles. Je vous montre l'arrière. Donc, il a un dos élastiqué. Il a une parmenture avec un passepoil à l'avant, des bretelles et de belles finitions jusqu'à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle des coutures anglaises. Donc ça fait super propre. Donc voilà, je vous le montre de près pour que vous voyez le tissu et la parmenture. Voilà. Alors, donc, je suppose que certaines d'entre vous l'ont reconnu. C'est le top Jacqueline des bobines pattern, c'est de Virginie de l'Atelier de Vie. Donc, je vous montre le schéma technique. Voilà. Donc il va du 34 au 56 et il est de niveau de difficulté 1 sur 3. Alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas trouvé forcément super simple. On va dire, j'ai un niveau débutant plus plus. Pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dans des vêtements trop compliqués. Euh, mais quand on prend le temps, on y arrive. Hein. C'est juste que pour un premier, alors moi, j'ai pas toujours un esprit logique, donc forcément, c'est pour ça que j'aime bien les patrons où il y a des pas à pas. Donc là, en l'occurrence, il y a un livret technique avec un pas à pas qui n'est pas toujours détaillé, mais en revanche, il est toujours complété par une vidéo. Donc vous allez sur le compte de Zia's Team, qui travaille donc avec les bobines patterns. Et elle fait toujours une vidéo en fait avec les points techniques du patron. Donc c'est super parce que bah, moi perso je l'ai regardé plusieurs fois. Ça m'a vraiment aidé. Si j'avais pas eu la vidéo, je pense que j'aurais eu un petit peu de mal. Bon, la difficulté pour moi, ça a été la parmenture. J'avais du mal à comprendre dans quel sens fallait la coudre, etc. J'avais jamais fait de parmenture, hein, donc en fait, voilà, il y a une parmenture qui est entoilée, un passepoil. Donc il y a les bretelles, je vous remontre, le dos élastiqué. Voilà. Le tissu pour ma part, donc c'est un coton qui vient que j'ai acheté l'année dernière chez les Coupons de Saint-Pierre. Il est super agréable et voilà, j'avais eu un coup de cœur quand je l'avais acheté. Donc franchement, en tout cas, même si je ne l'ai pas forcément trouvé simple au premier abord, avec les explications et la vidéo, on s'en sort bien. Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi que sur le devant, donc il y a 2 pinces, voilà, à ce niveau-là. Pareil, dans la vidéo, Zia explique comment réaliser les pinces, donc c'est super. Et la seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas... Donc il y a un élastique hein, au dos, mais je ne l'ai pas assez froncé en fait. J'aurais dû plus... j'ai pourtant déjà coupé 4 ou 5 cm de l'élastique, mais j'aurais dû le raccourcir encore plus parce que il me va, mais il devrait être plus élastique que ça en fait. Donc bon, c'était mon tout premier, donc pour le prochain, je ferai bien attention. Et là, pour le coup, j'ai réalisé une taille 44 et il me va très bien. Donc au niveau de la taille, j'ai eu aucun souci. Et ce que je ferai aussi la prochaine fois, c'est que je le rallongerai un petit peu. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand ça arrive un petit peu, quand même un peu en dessous de la taille. Donc là, vous allez voir, je vais vous mettre des photos portées après. Il est très chouette, hein. Mais c'est vrai que je le rallongerai de quelques centimètres la prochaine fois. Donc, je vous montre des photos tout de suite.
cousette suivante. Donc c'est un pantalon de jogging. Je vous le montre. Donc avec des poches. Et l'arrière, donc tout simple. Donc c'est le patron qui s'appelle Madame Nelly, toujours des studios Schnittreif. Je ne sais pas toujours pas comment ça se prononce, n'est-ce pas? Je vous montre. Donc voilà, donc c'est Madame Nelly. Donc il a juste la particularité d'avoir une bande large au niveau de la taille et il arrive donc au niveau des chevilles. Et là, je vous montre le schéma technique. Voilà. Il est plutôt facile à réaliser. C'était le premier pantalon que je réalisais, donc je l'ai fait. Ma mère était là à ce moment-là, donc c'est cool, on l'a fait ensemble. Que vous dire, il taille de la taille XL au triple XL. Non, autant pour moi, XS au double XL. Il a des poches. Donc moi j'ai mis du bord-côte au niveau des... Donc je vous le remontre en droit. Du bord-côte au niveau des chevilles. De la même couleur. Alors c'est un tissu sweat, c'est pas le tissu de jogging de chez Driessen Stoffen, mais leur tissu sweat, donc il est plus fin. Vous voyez l'intérieur, je vous montre, il est comme ça. Voilà, en fait ça ressemble un peu à du French Terry, je trouve. Donc ça c'est la couleur pétrole, et donc j'avais pris le bord-côte de la même couleur, donc vous voyez là il a des poches. Et normalement, dans le patron, eux, ils mettent le même tissu au niveau de la taille. Moi, j'ai choisi de mettre du bord-côte. Alors, la prochaine fois, je mettrai peut-être le même tissu pour le coup que le reste parce que le bord-côte, en fait, est beaucoup plus extensible. Et quand je l'ai mis, eh ben, en fait, il était beaucoup trop grand. Donc, ma mère, a s'amusé à tout découdre, la bande de taille, là. Et j'ai coupé, mais au moins, je vais pas mentir, franchement, je pense que j'ai coupé presque 10 cm. Et maintenant, il est bien parce que du coup, il était beaucoup trop grand. Et comme en plus, je trouve que ce tissu-là, tissu sweat, il a un peu tendance à s'élargir facilement. Quand on le met toute la journée, on voit qu'à la fin de la journée, quand même, il se détend. Donc, voilà. Bon, c'était un premier. Hein. Je le referai peut-être en matière de jogging un peu plus épais. Et pour le coup, je ne mettrai pas de bord-côte au niveau de la taille. J'essaierai avec le même tissu. On verra ce que ça donne. Voilà, donc pareil, ça fait partie des patrons que j'ai acheté sur Makerist quand ils faisaient des ventes à 2 €. Ils en ont fait une là je crois, il y a peut-être une semaine. Donc, mais il n'est pas très cher hein, de mémoire. Donc voilà, j'ai rien d'autre de particulier à dire sur ce patron. Franchement, il a été monté à 95% à la surjeteuse. Il y a juste voilà, des petites coutures de finition comme ça qui ont été faites à la machine à coudre. Mais sinon, il est plutôt simple et bien expliqué. Bon, après, pareil, premier pantalon. Heureusement que ma mère, elle était dans les parages parce que je suis pas sûre que j'aurais tout capté tout de suite, vu que j'ai pas un esprit toujours très logique. Mais on s'en est sorti. Merci, maman, si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer des photos portées. Alors, on reste dans les suites, mais cette fois-ci, on passe à la partie homme. Donc, je vous présente ma cousette. Alors, c'est un sweat donc avec un col croisé montant. Avec donc du bord-côte au niveau des manches, une poche ventrale et donc j'ai pas terminé par du bord-côte, j'ai fait un ourlet en fait rentré hop, à la double aiguille. Donc, je vous le montre de près, donc avec une surpiqûre. Alors j'ai pas mis, on pouvait en fait mettre cordon et œillet. Moi, mon mari il n'aime pas ça, donc tant mieux, c'est plus simple pour moi. Voilà, je vous remontre. Poche ventrale et donc voilà, terminé avec un ourlet rentré et une piqûre à la double aiguille. Le tissu, c'est un tissu qui vient de la boutique Le Petit Lapin Rouge. Il est super, franchement de super qualité. C'est un tissu sweat intérieur Minky.
Donc voilà, il tient hyper chaud. Il est fait un peu effet jean, légèrement en fait, hein, bleu foncé. Voilà, donc c'est toujours, pour vous donner quand même le modèle, on parle toujours du Sweet Flex des patrons Moi Je Couds. Donc moi j'ai fait cette option là, col montant, il est croisé donc, sans les œillets ni de cordon. Et j'ai fait la poche ventrale. Alors du coup je l'ai fait, alors moi mon mari il fait en général une taille L. Là je l'ai fait en taille XL et j'ai bien fait parce que je trouve qu'il lui va parfaitement bien. Voilà, je vous mettrai des photos portées juste après. Et il en est super satisfait. Il a déjà été lavé plusieurs fois. C'est clair que le sweat, c'est un sweat de qualité. Il bouloche pas. Franchement, il n'a pas bougé. Il vrille pas. Enfin, il est top. Il est top. Il a été monté donc à 95% à la surjeteuse, hein. Il y a juste voilà, les coutures au niveau du col. Même s'il n'y a pas de cordon, j'ai quand même fait la couture. Je trouvais ça plus joli au niveau du col. Et puis donc voilà, la couture ici à la double aiguille, elles ont été faites à la machine à coudre. Mais tout le reste a été monté à la surjeteuse. Donc pareil, toujours c'est le même patron, donc hyper bien expliqué. Il n'y a rien à dire. Je vous laisse deviner donc la prochaine cousette. Alors et oui, c'est un sweat pour changer. Mais cette fois, j'ai changé de patron. Donc je vous présente donc toujours un sweat pour homme. Donc à capuche, cette fois, avec un empiècement donc sur le haut du devant, du bord-côte en bas et au niveau des manches. Donc je vous montre de plus près. C'est un tissu noir matelassé en haut qui vient de RL Tissu. Je crois qu'ils le font toujours. Et le tissu gris et le bord-côte, ça vient de Ries & Stoffen. Le tissu gris, c'est le tissu de jogging cette fois. Donc pas le tissu sweat, mais de jogging qui est beaucoup plus épais. Et je vous montre l'intérieur. Pareil, il tient hyper chaud. À l'intérieur, il est comme ça, tout doux. Et franchement, c'est de la super qualité. Il n'y a rien à dire. Alors, j'avais vu sur un groupe que pour certaines, le tissu boulochait. Moi, franchement, pour l'instant, en tout cas, il a été lavé plusieurs fois. Il ne bouloche pas du tout. Voilà, donc je vais vous parler maintenant du patron. Je vous mettrai après quelques photos portées. Voilà. Donc, c'est cette fois le patron Aron de Super Bison. Donc, je vous le montre. Voilà. Alors, donc, il y a plusieurs options. On peut faire donc la version, donc c'est celle que j'ai faite hein, avec l'empiècement en haut et la capuche. Sauf qu'encore une fois, j'ai pas mis ni de cordon ni œillet puisque mon mari n'en veut pas. Il y a une deuxième option, voilà, qui est pareil l'empiècement, mais il y a des boutons ici. Et il y a une troisième option où on peut carrément faire le col chemise avec les boutons. Donc moi, j'ai fait la version A avec un empiècement ici, donc avec le tissu noir. Et puis j'ai choisi donc du tissu jogging gris pour le reste. Donc c'est un patron qui va du XS au triple XL et il est de niveau 2/4. Niveau intermédiaire, c'est marqué. Alors pour la version A, je pense qu'on peut noter difficulté 1. Hein. Franchement, il n'est pas compliqué. Je pense que ça doit être plus compliqué pour la version chemise. Voilà. Donc c'est un patron pareil, donc le pas à pas est super bien expliqué. J'ai pas eu de difficulté particulière. Il a été monté quasiment entièrement à la surjeteuse. Je crois que j'ai dû faire, oui, juste au niveau de la capuche là. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ici j'ai fait donc une piqûre à l'aiguille double à la machine à coudre. Sinon c'est tout hein. Franchement il a rien de compliqué et je trouve que l'empiècement en haut en fait ça rend super sympa et surtout quand on fait un contraste de couleur, voilà, ça permet de casser un peu puis ça change du sweat uni standard qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, je vous mets des photos portées tout de suite après.
arrive à la dernière partie de cette vidéo. Il me reste 4 cousettes à vous présenter. Je vais essayer d'être assez rapide. Et donc là, c'est la partie enfant. Donc la première cousette, c'est un t-shirt. Donc je vous montre. Hop. Voilà l'arrière. Donc c'est le t-shirt Cops de Mademoiselle Malabar et Vinny. Donc je vous montre hop, le dessin technique. Voilà. Il va du 2 ans au 12 ans. Donc moi, celui-ci, je l'ai fait en 11 ans. Mon fils a 9 ans, mais il est assez long. Donc normalement, il met voilà, du 10, 11, ça dépend comment c'est taillé. Il est super bien expliqué, le patron. Franchement, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Il est rapide. Tout se monte à la surjeteuse. Donc pareil, sauf j'ai fait là au niveau de l'encolure. Voilà, une couture à la machine à coudre à l'aiguille double. J'ai fait pareil. Je sais pas si vous allez le voir sur du noir, mais j'ai fait pareil ici au niveau du bas des manches. Et j'ai fait la même chose au niveau du bas. Voilà. Le tissu, c'est un jersey de coton qui vient de la boutique Le Petit Lapin Rouge. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est le tissu que je vous ai présenté dans mon haul la semaine dernière. Et le tissu noir, donc c'est du jersey de coton aussi qui vient de chez Dries & Stoffen. Voilà, alors j'ai pas, voilà, je vais pas m'attarder sur cette cousette. Je suis contente, c'était mon tout premier t-shirt. Et franchement, je suis contente du résultat. Mon fils était ravi, alors tant mieux parce que il est quand même difficile, hein, il faut le dire. Donc voilà, il était content. Je lui avais demandé avant de commander le tissu si ça lui plaisait. On était bon. Voilà, donc je vais passer au patron suivant qui est toujours de Mademoiselle Malabar. Donc c'est le t-shirt cabotin. Donc là, c'est un t-shirt donc en colure ronde et manches longues. Alors là, voilà, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. Voilà, c'est noir et orange fluo. Hein. Donc voilà. Et l'arrière, donc pareil, il est tout simple. Hein. Donc celui-ci, je vais vous montrer donc, la pochette. Hein. Voilà. Il taille pareil, je crois. Alors là, c'est un taille 110 à 164. Alors, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est pareil. Hein, ça doit aller jusqu'aux 12 ans. 164, je sais plus trop à quoi ça correspond. Ouais, je crois que c'est 12 ans. Moi, je l'ai fait en taille 12 ans. Voilà, et pareil, aucune difficulté. Il a été monté principalement à la surjeteuse et comme à chaque fois au niveau de l'encolure, je fais une piqûre à l'aiguille double pour maintenir la couture et puis que ça gêne pas mon fils. Donc voilà. Le tissu, c'est un tissu qui était en vente en fin d'année dernière, donc sur le site toujours le Petit Lapin Rouge. Donc je sais pas si elle le vend encore. Et le jersey de coton noir, lui, toujours de chez Dries & Stoffen. Donc là, on termine par les deux dernières cousettes, donc toujours enfant. Alors c'est le même patron pour les deux. Je vous montre, c'est le Sweet Kangourou de Mademoiselle Malabar. Voilà. Donc pareil, donc j'ai fait sans les œillets et sans les cordons. Parce que mon fils n'en voulait pas non plus. Il est simple à réaliser. Donc il va du 98 au 152 cm. Je l'ai fait en taille, alors en centimètres, je ne me rappelle plus, mais je crois que je l'ai fait en taille 11 ans. Voilà, donc je vous le montre. Voilà, il est rouge et noir. Donc il a une poche ventrale, du bord-côte en bas et au niveau des manches. Et il a une capuche donc qui est croisée. Donc je trouve ça l'effet très sympa avec. Donc elle est doublée.
Donc c'est vrai que bon, bah, moi je l'ai doublé en sweat, hein, donc ça a fait une grosse capuche bien chaude. Mais la prochaine fois, je la doublerai en jersey. Voilà, bah, c'est du tissu. Donc le tissu noir, c'est du tissu de jogging qui vient de chez Dries & Stoffen. Et ça, c'est un molleton bien épais aussi, rouge de chez les tissus du renard. Donc pareil, je vous montre l'intérieur. Bon, c'est super doux. Et franchement, pour cet hiver, là, ça, mon fils était content parce que ça tient bien chaud. Pareil, il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai juste fait une petite couture élastique au lieu de faire. Donc normalement, c'est une couture normale. Moi, j'ai fait un point élastique. Pour que ça ressorte bien, en fait, ça fait un petit effet décoratif. Je trouvais ça plutôt sympa. Je vous montre. Voilà, il est bien expliqué, le pas à pas, tout. Il n'y a rien à dire. Et donc, ma dernière cousette, ben, c'est le même patron. Par contre, je l'ai fait dans un tissu sweat cette fois de... Alors, le tissu sweat noir de chez Dries & Stoffen qui est plus léger. Voilà, je vous montre. Et le tissu à motif, lui, il vient de la boutique Le Petit Lapin Rouge. Donc celui-là, il est plus pour, bah voilà, pour cette saison-là, là, printemps, parce qu'il est un petit peu plus léger du coup. Donc il y a du bord-côte au niveau des manches, bord-côte en bas. Et donc voilà, j'avais trouvé ça sympa de faire que la poche avec le tissu motif. Et j'ai fait aussi l'intérieur de la capuche. C'est un tissu qui est assez, voilà, qui est assez chargé. Donc je me suis dit, si je fais tout le sweat comme ça va faire mal aux yeux. C'était mieux de mettre des petites touches. Et franchement, pareil, donc je crois que je l'ai fait en 11 ans. Et il taille bien, franchement, il est top, il est joli. Donc voilà, c'était ma dernière cousette. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.